implacable, c'est-à-dire inflexible, bloqués dans un quelconque raisonnement humain, culturel ou autre, mais tout sauf la vraie pensée de Christ. Leur propre voie, celle qu'ils suivent résolument et qui n'est pas Christ, leur convient très bien, et il est hors de question pour eux de changer. Ils sont figés dans leurs mensonges et dans leurs mauvais objectifs. Ils sont bloqués dans leurs nombreux mensonges et refusent la vérité. Une église qui, de même que les incroyants, est implacable, n'annoncera pas l'évangile, bien au contraire. Elle fera comme les incroyants. Elle s'embourbera dans ses vains raisonnements, au lieu d'aimer le pécheur. Je rappelle ici que le chrétien est censé avoir un cœur de chair, et donc s'en servir, et non pas un cœur de pierre. Le chrétien est appelé à servir Dieu et son prochain avec un tendre amour, et non pas avec froideur et implacabilité. Ne pas communiquer l'évangile de Dieu dans l'Église, là où les incroyants peuvent logiquement se rendre pour justement entendre les mots de Dieu, n'est-ce pas étrangement froid? N'est-ce pas un manque d'amour? N'est-ce pas de l'implacabilité, c'est-à-dire de l'immobilité spirituelle? Si tel est le cas de votre église, je préférerais remplacer le mot église par le mot cimetière. Donc si tel est le cas de votre cimetière, si les tombes sont froides, les pierres tombales bien lourdes et bien immobiles, pensez-vous que les personnes qui visiteront votre cimetière entendront la parole de vie et se convertiront, transformées par la puissance de Jésus? Des morts spirituels peuvent-ils prêcher la vie? Des blocs de glace peuvent-ils embraser la banquise? Crois que Jésus-Christ est Dieu. Crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ est venu sur terre pour être puni pour tes bêtises comme un vrai homme, mais en restant Dieu bien sûr. Crois que Jésus-Christ a souffert pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort évidemment. Crois que Jésus a pris la punition de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Crois que ta punition éternelle a été payée par Jésus. Cette punition éternelle sera un endroit où les méchants souffriront beaucoup, sans arrêt et pour toujours. Dieu les punira de cette manière, ce lieu s'appelle l'enfer. Mais toi, crois que Jésus a été puni pour toi. Crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour, et que Jésus est vivant pour toujours. Crois que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Parle à Dieu en le priant et dis-lui tout le mal que tu as fait, car tes péchés lui ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. À la fin de ta vie, si bien sûr tu as cru en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon à Dieu pour tes bêtises, tu iras au paradis et pour l'éternité tu n'auras plus jamais mal. Tu vivras toujours pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu chaque jour. Donc aime Dieu, vis pour la gloire de Dieu. Aime les autres et déteste le mal, le mensonge, la méchanceté, et fais confiance à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé